Est-ce qu'on parlerait pas aujourd'hui des relations ? J'ai l'impression qu'il nous faut aborder ce point parce que ça va venir trop souvent, parce qu'on me parle trop souvent de oui, la théorie, mais là tu te rends pas compte. Avec telle personne, Céline, c'est vraiment impossible. Ça ne rentre pas. Là, tout ce que toi tu me dis, c'est pas possible, ça rentre pas. Et puis ça m'agace trop. Et en fait, si. Il n'y a pas d'exception à ce que je vais vous dire aujourd'hui, et donc j'avais juste envie de redonner un petit peu ces bases qui pourraient faire du bien, je l'espère, à certains d'entre vous, à certaines d'entre vous. Le relationnel, les relations aux autres, c'est quand même un gros bout. C'est quelque chose qui nous fait beaucoup souffrir quand il y a des relations qui nous posent problème, qui nous font beaucoup de nous remettre parfois nous-mêmes en question, en nous demandant si c'est pas nous qui avons un problème, etc. Ce qui va m'amener à une autre notion qu'on risque d'aborder à un moment donné ou à un autre, évidemment, dans ce podcast. Mais je tiens quand même à le signaler. Ça arrive aussi beaucoup aux femmes d'avoir un problème de vouloir que l'autre pense quelque chose de positif, de bien d'elle, que l'autre ait un jugement agréable sur elle, que l'autre la valide, qu'elle plaise, en fait. Bon, c'est évidemment une histoire de patriarcat et de société dans laquelle on vit, où la femme, elle est conditionnée, et elle a quand même, parmi ses nombreuses injonctions, elle a celle-là, qui est de prendre soin de l'autre et des émotions de l'autre. Donc, en tout cas, c'est un travers que j'observe chez à peu près 100% du genre féminin que je côtoie de près. Et donc, ça se reflète dans les relations par ce dérèglement, si je peux dire, cette mauvaise manière de, alors je dis mauvaise, c'est pas, il y a pas de jugement, c'est pas bien de le faire comme ça, mais ça a des conséquences en tout cas assez négatives sur justement la femme qui pense comme ça. Et en fait, qui me dit très souvent, voilà, en fait, tu te rends pas compte, moi, ça a toujours été les autres. La vie de l'autre, c'est trop important pour moi. Je me suis toujours pliée pour faire passer les autres avant moi. C'est extrêmement important pour moi de prendre soin. Mais voilà, disons qu'en tout cas, c'est un mal qui touche quasiment 100% des femmes que je côtoie. Sauf peut-être celles qui ont fait ce petit mouvement de pensée et qui ont pris un petit peu de recul et qui ont commencé à se poser certaines questions. Et donc du coup, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on réconcilie aussi un petit peu ici peut-être deux extrêmes, qui sont ce que je vais dire là et ce que je te donne comme clé ou comme changement un petit de perspective possible pour toi. Ça ne veut pas dire qu'on va passer dans un extrême opposé. J'entends souvent ça aussi, le côté ouais, mais alors quoi, ça voudrait dire que si ce que moi je vais vous apporter aujourd'hui et que je vais vous mettre sur la table, ça veut dire que donc on s'en fout des autres en fait, on est un égoïste et on pense qu'à soi, et en fait on n'a plus besoin des autres, et en fait absolument pas. Tout ce que je suis en train de dire là, moi, c'est pour avoir des liens, des connexions entre êtres humains qui sont riches, profondes, denses, authentiques, fortes, voilà, et qui sont en fait notre quasi-but ultime sur cette terre. Enfin, on est des êtres sociaux, on est des êtres qui avons besoin les uns des autres, on est interdépendants, on se nourrit les uns les autres de notre présence, de nos émotions, de nos entraides, et ce qui nous définit en tant qu'être humain, pour moi en tout cas, c'est très certainement ce côté sociable et qui nous fait être en mouvement grâce à nos interactions. Et d'ailleurs, dans nos premières années de vie, ce n'est pas juste un petit plus d'avoir ces liens. L'attachement et créer cette sécurité émotionnelle dans laquelle on a besoin d'être dans les premiers mois de nos vies, c'est une question de survie. Donc tout ce que je vais dire là n'a absolument rien à voir avec vis ta vie, c'est bon, on s'en fout, le regard de l'autre, qu'est-ce qu'il y a, affirme-toi, mets-toi debout et vas-y. C'est tout le contraire de ça en fait. En tout cas, ça a pour but de vraiment être en lien avec les autres. Donc la première chose que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que nous avons tous dans notre tête des pensées. Nous avons tous un système cognitif qui fonctionne et qui nous fait avoir des pensées. Ce
ce qu'on va appeler, ce que moi en tout cas j'appelle le mental. Ces pensées sont le fruit d'énormément de choses. Elles sont, si elles sont générées et si les circuits neuronaux que nous empruntons sont ceux que nous empruntons, c'est parce que c'est d'abord un héritage de notre éducation, de la manière dont nos figures d'attachement, nos parents, les gens nous ont parlé, tout ce qu'ils nous ont dit, ils nous ont donné leur point de vue et leur avis sur la vie, et nous n'avions pas la maturité pour prendre du recul sur ce qu'on nous disait, pour le remettre en question. Donc quand on est un enfant, on prend les choses au sens d'ailleurs souvent littéral du terme, et on avale en quelque sorte, on absorbe cette manière qu'on a eue de nous présenter le monde en quelque sorte. Et donc on adopte ce point de vue sans le questionner. Donc c'est ainsi que nous sommes là, nous pensons, le fruit de nos pensées c'est l'ensemble de tous nos conditionnements, de notre manière d'avoir été élevé, tant qu'on a passé à répéter les mêmes types de pensées depuis des années mais en tout cas, vous comprendrez bien que nos têtes, c'est un joyeux bazar. c'est un joyeux complexe, on va dire, avec des parties plus ou moins sombres, des parties plus ou moins nouées, des parties plus ou moins dans l'ombre. Et puis, on a des parties conscientes. Et en fait, on pense des choses du monde en permanence et notre cerveau, c'est son rôle. Et donc, eh bien, pour chaque être humain, c'est la même chose. Donc, ce que quelqu'un pense de toi, en te voyant, par exemple, ce que quelqu'un pense de ce que tu as fait, ou de ce que tu n'as pas fait, parle toujours que de lui. Tout ce que l'autre va se dire à propos de toi ne dépend que de sa propre histoire, que de sa propre expérience, que de sa propre culture, que du propre moment où il est en train de juger tout ça, du propre état émotionnel dans lequel il est au moment où il est en train d'avoir un avis sur toi. Et tout ça, c'est complètement en dehors de ton contrôle. Tu ne peux et tu ne pourras jamais savoir ce qu'il y a dans la tête des gens et faire rentrer dans la tête des gens ce que toi tu souhaites y mettre. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Et donc nous, on a en trame de fond de nos relations, et donc je disais en particulier pour les femmes qui souhaitent plaire, qui veulent être validées, et c'est pour ça que en fait plus on rajoute d'ailleurs des casquettes professionnelles, femmes, maman, et plus on s'en rajoute en fait, et plus c'est des endroits où on va se dire ah ben voilà, là il faut que je sois parfaite ou au top ou à la hauteur. Et j'ai vraiment envie qu'on questionne ces choses-là parce que sans les avoir questionnées, on a un peu au fond de nous l'idée qu'il faudrait que, en fait, tout le monde nous valide. Que 100% des gens trouvent qu'on est une mère géniale, 100% de nos collègues et surtout nos supérieurs hiérarchiques valident notre travail et nous donnent de préférence des augmentations et, et des perspectives d'évolution dans nos boulots, que dans notre foyer soit pleinement et entièrement reconnu et validé à quel point nous sommes des personnes extraordinaires, ce qui est sans doute le cas. Mais 100% des gens ne peuvent pas nous valider. Et au fond de nous, une personne qui nous valide pas, quelqu'un qui exprime à un moment donné un jugement sur nous, quelqu'un qui va laisser peut-être flotter l'idée qu'il y a quelque chose qui le dérange chez nous, ça devient problématique. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de questionner. D'abord, donc encore une fois, c'est quand on ne sait pas vraiment poser la question, on se rend compte qu'on n'accepte pas en fait. On n'accepte pas de ne pas être validé, on n'accepte pas la critique. On n'accepte pas que quelqu'un vienne nous dire ci ou ça. Et on se dit que donc, on a fauté. C'est nous, là, la responsable. Ah non, mince, il aurait fallu que je me taise. Il aurait fallu que je parle moins fort. Il aurait fallu que je dise pas mon avis. Il aurait fallu que j'anticipe et que je prévoie telle et telle chose pour que l'autre, surtout, n'ait pas à penser cette chose de moi. Et là, j'ai vraiment envie qu'on se pose cette question. Mais d'abord, c'est impossible. On ne peut pas faire en sorte que 100% des gens nous aiment. On peut prendre la meilleure pêche du monde. La meilleure pêche du monde. Vous savez, cette meilleure pêche du monde. Qui a cette peau absolument, velours, parfaite. Qui a cette douceur, qui a ce jus, ce sucre. Qui a cette
couleurs. Bon, bref, vous avez compris. Une pêche. Elle peut être la meilleure pêche du monde. Mais elle peut ne pas être appréciée par 100% des êtres humains. Parce que quelqu'un qui aime pas la pêche, ça doit être la meilleure du monde. Voilà. Son goût à lui, son expérience à lui, voilà, ce qui le rend humain lui, fait que, non, dans son goût, il valide pas. Et je trouve qu'on a ce gros problème-là, que au fond, sans l'avoir conscientisé, il faudrait qu'on soit validé par tout le monde. Donc moi, j'ai envie qu'effectivement, on commence déjà à questionner ça. Premier point, c'est mais de qui j'ai envie d'être validé, en fait? De la part de qui c'est important pour moi, déjà? Sachant que, on pourra jamais le contrôler. Mais, c'est quand même intéressant de se poser cette question, déjà, pour peut-être s'alléger de tout un tas de choses qui nous froissent. Alors qu'en fait, on s'en fiche, au fond de nous. On s'en fiche de ne pas être validé par cette personne. D'ailleurs, peut-être que nous, on valide pas cette personne. Il est fort probable d'ailleurs. Qu'on la valide pas trop en retour sur un certain nombre de points, en fait. Donc, le premier point que je voulais dire, c'est ça, c'est questionnons notre besoin et notre envie d'être validé par 100% de nos interlocuteurs. Point numéro 2. Et ça, c'est une notion qui est quand même extrêmement importante. Autorise l'autre à se tromper sur toi. Je répète. Autorise l'autre à se tromper sur toi. Je sais que c'est une notion qui est extrêmement difficile à appliquer dans sa vie. Parce que l'ego. Et là, je vous renvoie à l'épisode sur l'ego. Notre ego nous dit non, il faut que j'explique bien à la personne pourquoi ma personne a tout à fait raison d'être comme ci, comme ça, de voir les choses comme ci, comme ça. Et donc du coup, si notre ego nous dit toi t'es comme ça, c'est l'image que tu as de toi-même. Si la personne en face nous dit ah non, moi c'est pas du tout ce que je vois de toi, alors on est insulté au plus profond de notre chair égotique. Et notre ego, il supporte pas. Donc oui, si quelqu'un se trompe sur nous, ça veut dire être capable de mettre ton ego de côté et comprendre que l'image que tu as dans les yeux de cette personne, effectivement, n'est pas nécessairement importante. Et que elle a le droit de se tromper. Et moi, ce que j'ai envie même que t'arrives à voir aujourd'hui, c'est imagine le nombre de personnes qui se sont déjà trompées sur toi. Mais que tu le savais pas. C'est parce qu'ils se sont bien gardés de te le dire. Ils ont pensé des choses dans leur tête à propos de toi. Ils ont mis des étiquettes, c'est sûr. Comme toi, d'ailleurs, t'as mis des étiquettes sur les gens. On a besoin de faire des raccourcis dans notre cerveau. On a besoin de mettre une étiquette pour aller rapidement dans le traitement de l'information. Et donc, oui, cette notion-là est extrêmement importante à s'approprier et à se dire, ok, comment je vais pouvoir l'appliquer très concrètement? Parce que aujourd'hui, c'est déjà le cas, en fait. T'as déjà énormément de gens qui sont en train de se tromper sur toi, qui ont mis des étiquettes, qui ont fait des raccourcis et qui se disent, ouais, elle est vraiment comme ci, comme ça. Alors que c'est pas du tout ce que t'es. Bref, tu n'es pas dans la tête des gens et c'est une très bonne nouvelle. Parce que si t'étais dans la tête des gens, t'aurais mal à la tête. C'est compliqué dans la tête des gens. Mais voilà, on va pas pouvoir, en fait, mettre tout le monde d'accord. Et donc, ce qui nous reste, nous, à faire, c'est comprendre quand notre ego est en jeu et surtout baisser toutes les armes et dire « Ah, petit ego, je comprends. Mais bon, on va déjà essayer de travailler ma propre image de moi. Je vais essayer de travailler mon propre amour pour moi. Je vais essayer de travailler ma propre validation pour moi. Je vais essayer de travailler ma propre approbation de ce que je fais plutôt que d'aller chercher à l'extérieur et celle des autres. Ça va être beaucoup plus reposant. » Donc voilà, c'était intéressant et important pour moi que je te donne ça aujourd'hui dans le relationnel. Comprendre en tout cas ta part d'ego, la part de ce que l'image en fait que tu te fais de toi et que tu veux que les autres aient de toi. Comprendre que les autres vont de toute façon penser. Comprendre que tu ne seras jamais aux manettes de ce que les autres pensent. Et comprendre qu'ils ont droit de se tromper en fait sur ce qui est en train de se passer. Et ce qui va être important, c'est plutôt effectivement le temps que tu vas passer à essayer de te comprendre toi-même. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.